Vous en avez tous fait l'expérience. Un simple sourire peut parfois illuminer une journée. Rendre de petits services, prononcer ou recevoir une parole encourageante, s'entraider, accomplir une bonne action, vous savez, la fameuse BA des groupes de scouts, tout cela contribue à une vie meilleure. Mais on découvre à présent que la bonté reçue et partagée a encore d'autres vertus, insoupçonnées. Avec mon invité d'aujourd'hui, j'explore les miracles de la gentillesse. Bienvenue à tous dans Il est écrit, content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui peut paraître très simple, mais qui est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. On va parler donc de la gentillesse. Pour cela, je reçois aujourd'hui une habituée de l'émission, quelqu'un qui a parcouru le monde pour donner des conférences, qui a écrit de nombreux livres. Je veux parler de Daniel Starinki. Daniel Starinki, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avant toute chose, Daniel, je veux vous exprimer la sympathie de toute l'équipe d'Il est écrit, en fait, parce que ce n'est pas un secret, vous l'avez publié sur les réseaux sociaux, votre mari est parti. Et c'était quand même quelque chose de relativement inattendu. Mais vous avez décidé de continuer. Oui, C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup merci à vous. d'avoir accepté Merci. cela. Et c'est vous qui avez voulu, quand on s'est parlé, on parlait de ce que vous viviez en ce moment et on parlait d'enregistrer des émissions ensemble, et c'est vous qui avez tenu à ce qu'on fasse une émission sur la gentillesse. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Bien parce que au, au détour de mes nombreuses recherches scientifiques, journalistiques en fait, je suis tombée sur une étude phare, une étude qui date des années 1980, faite par un docteur Nerem. Et c'est une étude sur des lapins. D'ailleurs, cette étude a donné suite à cette expression « l'effet lapin ». Donc, l'étude est fort simple, en fait. C'est des lapins qui sont nourris avec un régime pensé, concocté pour les rendre malades cardiaques. Donc, on a pris des lapins et qu'est-ce qu'on leur a fait manger? Quelque chose de particulier? Alors, on leur a donné une alimentation très riche en cholestérol pur. En fait, 2% de la moulée ou de la pâtée était du cholestérol pur. Et évidemment, on s'attendait, et c'est ce qui s'est passé, des taux de cholestérol très élevés, fréquence cardiaque élevée, tension élevée. Et on les sacrifiait juste avant que finalement ils ne meurent d'une crise cardiaque ou d'un AVC ou enfin d'un phénomène cardiovasculaire. Et à un moment donné, le docteur Nerem, avant de sacrifier ces lapins, il se met à étudier leurs artères de façon microscopique. Donc, pour voir les dépôts de cholestérol. Et tout d'un coup, il tombe sur des lapins qui ont des dépôts de cholestérol microscopiques infiniment moindres que les autres. En fait, ils ont 60% de moins de la surface aortique qui a des lésions. Alors pour lui, c'est comme... Ils sont tous dans la même... Non, enfin, ils sont tous là, ils sont tous nourris de la même manière. On les a nourris de la même manière, donc il y a un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui a fait la différence? Énorme. Donc, évidemment, c'est un scientifique, il étudie, il regarde, cherche, ne trouve pas tout de suite. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que dans une cage, il y a une jeune stagiaire, d'ailleurs canadienne, qui nourrit pas seulement ses lapins,
mais qui, avant de leur donner la pâtée, euh, les prend dans les bras, leur parle, les caresse, guili-guili, sourit, chantonne, enfin, elle fait plein de choses du genre, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle les repose et qu'elle les nourrit. Et évidemment, la question c'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce traitement-là, qu'on pourrait dire gentil, puisse avoir un tel effet sur la physiologie? Parce que si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les lapins qui avaient 60% de dépôt en moins étaient ceux qui étaient dans la fameuse Dans la cage cage. où cette laborantine les soignait, mais, et comme il dit dans son article, qui est apparu d'ailleurs dans la revue Nature, il dit elle leur donnait pas seulement à manger, mais elle leur donnait de l'amour. Et cet amour, qui est la gentillesse, a eu cet effet-là. En fait, ces lapins étaient destinés à mourir de ce qu'ils mangeaient. Et ils ont eu des taux de cholestérol quand même élevés. Ils ont eu ces facteurs-là, mais ils n'en sont pas morts. Infiniment moins que les autres. 60%, c'est quand même énorme. Et en fait, c'est une étude phare qui, justement, a ouvert la porte à cette étude qu'on appelle, en fait, que la santé, finalement, la santé, c'est aussi environnemental. Voyez-vous? Quand on parle de santé totale, de santé holistique, C'est ça. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, pour la médecine, l'être humain, c'était encore une série de pièces mises ensemble, mais détachées. Hein, le nez, la tête, le corps. Enfin, on y allait par pièces détachées. Et finalement, on ne se basait que sur des mesures physiques, scientifiques, technologiques, etc., etc. Et là, tout d'un coup, entre dans la médecine cette dimension immatérielle qui a un effet aussi puissant. Et en fait, ça a été la porte ouverte justement à toutes ces nouvelles études qui montrent que la santé, c'est aussi un phénomène social. et c'est intéressant parce que c'est pas simplement le fait que, par exemple, la bonté, l'amour, la gentillesse soient agréables et permettent d'avoir une meilleure estime de soi ou de meilleures relations. Ça, on va dire, on le sait presque tous empiriquement. Mais là, ce qu'on découvre, c'est que ça a des implications physiologiques. C'est ça qui est étonnant. Et donc, oui, c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, les études sont venues, ont montré que finalement, l'être humain n'est pas juste un assemblage de pièces détachées, si on le veut, mais que finalement, il vit dans un environnement et que la qualité de cet environnement est plus déterminant pour sa santé physique et mentale que ce qu'il mange, fume, boit ou Alors, peu on importe. s'entend, on n'est pas en train de dire ici que bien manger, c'est pas important, mais ce que vous voulez mettre en évidence, c'est que l'aspect justement relationnel, cet aspect social va être vraiment déterminant. Bah, disons, oui, je veux dire, on pourrait avoir cette conclusion-là, c'est sûr. Mais en fait, cela expliquerait pour bien des gens qui sont sceptiques quand on parle de santé. Oui, mais mon grand-père, il avait 99 ans, puis il a fumé, puis il mangeait son morceau de lard ou je ne sais trop quoi, puis il n'a jamais été malade. Ben, probablement que ce grand-père-là vivait dans un environnement social, familial, qui répondait à ses besoins de cœur. Il y avait probablement une qualité d'environnement que bien des gens qui peut-être mangent très simplement et qu'on peut dire que des graines n'ont pas. Parce que je pense qu'il y a un proverbe qui dit il vaut mieux manger du pain sec avec la joie dans le cœur qu'un bœuf engraissé avec la zizanie. Donc, c'est un peu ces vieux proverbes qui reviennent à l'avant-scène et qui montrent que finalement, oui, tu peux très bien manger, tu peux faire tout bien, mais si tu le fais seul, sans relations humaines, centré sur toi-même, avec la colère au cœur, la frustration, ben, ça passera pas. Ça donnera pas les résultats escomptés. Et ça peut expliquer aussi
Ah, il a toujours fait attention, toujours bien mangé, puis il est mort d'un cancer. Je ne dis pas que de ne pas être gentil, ça donne le cancer, c'est pour ça que je dis, mais il y a des facteurs sociaux, environnementaux, Relationnel. familiaux, relationnels, qui sont indispensables à la santé totale. Alors aujourd'hui, Daniel, on va parler hein, encore un petit peu de ces miracles de la gentillesse. Est-ce qu'on peut définir ce qu'on entend par gentillesse? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Ben, la gentillesse, c'est de l'altruisme. C'est un geste qui est posé gratuitement envers quiconque est sur notre passage ou avec nous, et que l'on pose sans attendre rien en retour. C'est un cadeau. Un cadeau, voilà, c'est exactement ça. C'est un don, c'est un cadeau qu'on fait gratuitement. Et puis, ça commence aussi simplement, je veux dire, en fait, c'est l'antithèse de l'indifférence. Et l'indifférence, c'est un phénomène qui est omniprésent dans nos métropoles, dans nos villes. On marche sur le trottoir, pardon, on regarde ni à droite et à gauche. On a d'ailleurs souvent peur de rencontrer le regard de l'autre. Et en ce moment, on a spécialement peur de l'autre. C'est ça. Et donc, on fait abstraction de son environnement. Alors que dans la gentillesse, on est attentif à son environnement. Des petites choses, toutes petites choses parfois. Un sourire, un signe de la main, un hochement de tête, une porte ouverte. Puis, je veux dire, il faut rapporter ça à nous-mêmes. Je veux dire, nous vivons à la campagne. Mon mari et moi, je vis toujours à la campagne. Et quand on se promène, les voitures passent et puis on envoie la main. Et les gens nous envoient la main. Puis, ah, c'est qui ça? Ah, c'est lui. Ben, ça donne un sentiment d'appartenance, un sentiment de sécurité, un sentiment de joie. Il m'a dit bonjour pour rien du tout. Et c'est l'accumulation de ces petits gestes de gentillesse qui finalement créent une atmosphère, comme je disais, d'appartenance et surtout de sécurité. Oui, de sécurité émotionnelle. C'est ça, je ne suis pas tout seul. Et puis, on peut sortir de chez soi et être triste. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un nous sourit. Ben, un sourire s'appelle un sourire. Absolument. Et ce sourire-là, c'est comme un rayon de soleil qui perce des nuages noirs. Et puis, on continue son chemin. Et puis, d'ailleurs, il y a même des études qui ont mesuré l'effet d'un sourire, par exemple, et la durée de cet effet. On pourrait penser que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y a des études qui ont montré qu'un simple sourire développait plus d'endorphines qu'un chèque de 25 000 $. Beaucoup diraient, moi je prends le chèque, mais non, c'est pas vrai, parce que c'est vrai, vous recevez de l'argent, oh c'est gentil, merci, mais un sourire gratuit d'un inconnu qui finalement vous a remarqué, ça fait un sentiment complètement différent au fond parce que du finalement cœur. le chèque c'est du matériel, tandis que dans le sourire il y a quelque chose de relationnel. Il y a eu une d'humain. relation. Absolument. Dans l'étude dont vous parliez au début, donc avec les lapins ont reçu de l'affection en quelque sorte. Alors, est-ce que cet effet lapin, comme vous l'appelez, cet effet de la gentillesse sur toute la santé physique, mentale, etc., est-ce que cet effet, on le remarque lorsqu'on reçoit la gentillesse ou lorsqu'on la donne, ou les deux? C'est les deux. Tout le monde est gagnant là-dedans. Tout le monde est gagnant, c'est ça. Sourire à quelqu'un, il faut déjà avoir en soi ce geste d'aller vers l'autre. Et l'autre reçoit, évidemment. Et puis, comme je dis, faites l'expérience sur un trottoir, ça dure une fraction de seconde. Mais ça déride. Absolument. Voyez-vous? J'ai fait l'expérience encore hier, au volant de ma voiture, j'arrive à un stop. Vous savez, ces moments où deux véhicules arrivent à peu près au même moment et qui passent. Et puis l'autre vous fait signe, allez-y. C'est rien du tout, mais on est content de cet échange de gentillesse. On se sent valorisé, voyez-vous. On se sent humain, on se sent vivant, on se sent présent. Et on sent que finalement, on a de l'importance aux yeux de quelqu'un d'autre. Et finalement, ça, c'est la base de l'estime de soi,
la base de la paix avec soi, c'est la base de la santé mentale, parce que quand on décode tout ça, l'absence de tout cela, ben, c'est le lit où se créent et se greffent les dissensions, les divisions Et finalement, la maladie aussi. et la maladie Mmh. physique et mentale. Dans la période qu'on vit, qui n'est pas une période facile, Mm. ça a une place particulière, cette gentillesse, tous ces petits gestes-là. En fait, ce que vous vouliez aujourd'hui, c'est qu'on puisse partager ce message que s'il y a un moment où il a fallu, où il faut cultiver la gentillesse, c'est bien maintenant. Eh bien, une gentillesse, disons que c'est sûr qu'aujourd'hui, sourire avec un masque. Par contre, il faut comprendre que le port du masque amène le regard à être très visible. Or, est-ce qu'il n'est pas dit que les yeux sont le miroir de l'âme? Donc, un regard souriant, un regard bienveillant, un regard affectueux, gentil, c'est très utile, c'est très important, parce que souvent, sans masque, bien des gens portent des grandes lunettes noires, puis on masque les yeux, on ne les voit pas. Donc, oui, on peut encore sourire, parce que le vrai sourire, c'est celui des yeux. On dit que le sourire des acteurs et des actrices, c'est un sourire des lèvres avec des yeux morts. Avec un masque, ben, les lèvres, on ne voit pas, mais on voit des yeux. S'ils sont vivants, ça va faire le travail. Mais il y a aussi ces gestes qui se sont posés, qui se posent encore dans la COVID. Puis je crois qu'il faut les souligner. Il y a une semaine et demie, j'ouvre la porte, je sors sur mon perron, prendre le soleil, regarder ce qui se passe. Par terre, je vois un sac. Je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ouvre, il y avait une croustade aux petits fruits dedans. Un petit mot, heureusement. Ah, j'ai dit que c'est gentil. Voyez-vous, donc, ces gestes qui se sont faits spontanément. Et il y en a beaucoup qui se sont faits. Beaucoup se sont faits. Des visites virtuelles, des chorales qui chantaient, toutes sortes de choses. Voilà, des gens qui s'offraient à faire des commissions, à porter les choses juste sur le perron, à attendre. Tout ça, c'est de la gentillesse gratuite. Et c'est ce qui fait que finalement, cette pandémie, oui, elle est difficile, oui, c'est pénible, oui, ça se prolonge, mais on n'est pas encore si fou que ça, parce qu'il y a ces gestes qui sont là et qui, un peu comme pendant la tempête du verglas, ça aurait pu être plus tragique s'il n'y avait pas eu ce sentiment de ralliement et d'entraide. Et c'est souvent dans ces moments-là que quelqu'un de désespéré, combien de gens sont désespérés? Tout le monde est méchant, il n'y a rien de bon, il n'y a personne qui prend soin de moi, personne ne pense à moi. On dit que, par exemple, il y a bien des personnes qui, ayant décidé de se suicider, ne l'ont pas fait parce que quelqu'un a frappé à leur porte, le téléphone a sonné. Il y a eu un geste, une parole qui leur a dit non, ce que tu es en train de te dire, que personne ne pense à toi, puis que ta vie ne vaut pas la peine, c'est pas vrai. Comprenez? Donc, quand on commence à penser à la gentillesse comme une forme de médecine sociale, ça peut aller très loin. Le désespoir d'un enfant qui va décrocher. Le professeur, avant qu'il sorte de la classe, lui met la main sur l'épaule, puis lui dit « Ah, écoute, un jour, tu verras, ça allait mieux. » Combien d'histoires comme ça on peut raconter, voyez-vous? Donc, je dirais même que la gentillesse, finalement, c'est un don gratuit qu'on donne sans rien attendre en retour, mais c'est aussi un devoir social. Parce que qui n'a pas besoin de ces petits mots, ces petits gestes? Maintenant, juste avant qu'on lise un texte qui vous tient à cœur, juste un petit mot sur ce dont on parlait en préparant l'émission, cette idée que parfois la gentillesse, peut-être, ça peut être une gentillesse de façade. Il y a ce livre qui avait été écrit il y a quelques années, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Comme pour dire en quelque sorte, derrière la gentillesse, parfois, se cache un manque de courage pour affirmer les choses vraies. Oui, ça c'est sûr. Mais en fait, l'auteur lui-même s'est expliqué. C'est comme vous avez dit, c'est la gentillesse de façade, c'est-à-dire la gentillesse pour prendre quelque chose, la gentillesse pour recevoir en retour quelque chose. La vraie gentillesse, celle qui fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit, c'est celle qui est gratuite.
on la donne spontanément et sans rien demander en retour. C'est sûr que gentillesse ne signifie pas mensonge. Voilà, elle ne doit pas être au détriment de la vérité. Jamais au détriment de la vérité. Et puis dire la vérité, ben, ça peut se dire avec un sourire, Avec gentillesse. avec gentillesse. Absolument. Pas besoin d'être méchant pour ça. Daniel Starenky disait, il y a un texte que je voudrais lire, que vous voudriez lire, et c'est un texte de la Bible. Oui. Un texte qu'on trouve dans le livre du prophète Michée. Alors, on va faire une chose, je vais le lire, ce texte, dans la version que j'ai là sous les yeux, qui est la version traditionnelle de Louis II. Et ensuite, vous allez le lire, vous aussi, mais dans une autre version qui vous a touché. Oui. Alors, c'est dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6 et au verset 8. Et le texte dit ceci. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et alors, dans la version Parole de vie, c'est ça? Parole de vie français fondamental. Oui. Oui, j'ai vraiment aimé. Il est dit, « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté. » Ça, c'est la phrase qui m'a vraiment accrochée. Et vivre avec son Dieu dans la simplicité. C'est tellement clair qu'on ne peut pas dire non à ça. Aimer, agir. Avec bonté. C'est-à-dire avec gentillesse. Avec gentillesse. Oui. Daniel Starenky, merci beaucoup. Merci à vous. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. Content de te retrouver, France, Pareillement. Bonjour, Rémi. pour notre offre de la semaine que tu as entre les mains. Oui, absolument. Et cette semaine, c'est bien sûr un livre qui a été écrit par notre invité d'aujourd'hui, Daniel Starenky. Et le titre, c'est « Réflexions au pluriel pour une vie meilleure ». Mais étant donné que Mme Starenky écrit très bien, je vais juste lire deux petites phrases qu'il y a à l'arrière. Donc, dans son livre, elle nous offre le choix de la simplicité dans toutes les perspectives de la vie pour un développement personnel épanoui et la réalisation des aspirations profondes du cœur. Elle partage des pensées infinies, doucement, tranquillement, simplement. Donc, c'est un beau C'est bien dans son petit style. livre. Oui, c'est bien dans beau, son hein? style. Donc, c'est un livre d'environ 160 pages. C'est plusieurs tout petits chapitres avec des pensées positives qui nous aident à avoir une meilleure perspective de la vie, parfois, dans la simplicité. Puis aussi, elle nous donne des petits conseils, des petits principes pour la santé physique. Donc, pour une santé globale. Santé globale. Des belles petites réflexions, un petit livre qu'on peut laisser traîner un petit peu partout dans la maison. Donc, pour 13 $, on additionne les frais de poste. Réflexion pour une vie meilleure. Oui. Voilà, à se procurer absolument. Oui. Et puis, tu as entre les mains une question d'auditeur, d'auditrice aujourd'hui? Oui, c'est une auditrice, c'est Wanda, qui nous écrit probablement de la ville des Mille-Îles. Elle nous dit, dans la Bible, Jésus reçut le Saint-Esprit qu'après avoir été baptisé dans le lac en compagnie de Jean-Baptiste, mais ne l'avait-il pas avant, en parlant du Saint-Esprit? Donc, la question du baptême de Jésus, pourquoi est-ce qu'on dit qu'à ce moment-là, il a reçu le Saint-Esprit? Ouais. Est-ce qu'avant, ça veut dire qu'il Qu'il ne l'avait pas l'avait du tout? pas? Il n'avait pas. Ouais. Alors, la première chose que j'ai envie de dire à Wanda, c'est qu'il faut se souvenir que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Hein, première, Son père, c'est le Saint-Esprit. voilà, si on peut dire ça comme ça. Hein. En tout cas, Oui, c'est celui qui a permis à Marie d'être enceinte. Ouais. Et Marie, bien sûr, ensuite a pris soin de Jésus, et Joseph aussi, et probablement d'autres qui étaient autour. Mais le Saint-Esprit, dès le départ, était là, était présent dans sa vie. Puis on ne peut pas imaginer que Jésus ait vécu une vie
aussi belle, aussi parfaite, sans être l'Esprit, sous ouais. l'influence du Saint-Esprit. Ouais. Donc, quand le texte nous dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 16, que après son baptême, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, ça veut dire qu'il y a eu une intervention particulière du Saint-Esprit à ce moment-là. Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Ouais. Oui, pour quelle raison? Mais on peut se poser la question et y répondre, ce n'est pas très difficile. Qu'est-ce qui se passe juste après le baptême, France? En fait, après son baptême, c'est sûr qu'il s'en va dans le désert. Il est Voilà. tenté par Voilà. le diable, mais on le sait qu'il commence tout un ministère, hein, Voilà. un ministère qui parle de Dieu, il fait des guérisons et tout ça. Donc, À partir de ce moment-là va commencer le ministère public de Jésus. ouais, ouais. Auparavant, il a eu déjà une influence positive dans sa famille, auprès de ses amis. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Son mandat va être de faire connaître de manière publique la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, l'invitation à la repentance. Il va faire des miracles de guérison, comme tu disais. Ouais, Donc, ouais. il faut toute la puissance du Saint-Esprit. Et on peut dire que ce qui s'est passé au baptême, c'est une onction spéciale du Saint-Esprit, si on peut dire ça comme ça, Ouais. pour lui permettre d'accomplir sa mission. Puis le fait que la colombe descend sur lui, c'est un témoignage aussi pour les gens qui l'entourent, Absolument. pour Jean-Baptiste en particulier, qui le voit. Absolument, absolument. Et il y a d'autres cas comme ça dans la Bible où on voit le Saint-Esprit agir de manière spéciale, déjà dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, ou bien au moment de la Pentecôte sur les apôtres, à différents moments. Ce sont des interventions particulières pour permettre d'accomplir une mission particulière. Mais bien sûr que le Saint-Esprit était dans la vie de Jésus avant et que tout au long de sa vie, il était conduit par lui. Comme nous avons, nous, besoin d'être conduits chaque jour par le Saint-Esprit, et à certains moments, Oui, c'est ce que je pense aussi. À certains moments, on a besoin d'une dose spéciale. voilà, une grâce une spéciale. action spéciale du Saint-Esprit. Voilà. En quelques mots, ce qu'on peut dire à Wanda pour répondre à sa question. Intéressant. Voilà, et Oui. on rappelle donc notre offre de la semaine. Oui, alors, réflexion pour une vie meilleure à 13 $ plus les frais de poste. Bienvenue. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet, mais je nous encourage cette semaine à mettre en pratique ce qu'on a vu dans cette émission, semer la gentillesse, la bonté et la bienveillance. Et puis, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »